Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi et nous parlons donc de ce message que vous avez peut-être reçu sur WhatsApp la semaine dernière, vous disant que les conditions changeaient et que le partage de données avec Facebook était l'une des conditions. On en parle ce matin avec Thomas Forêt. Bonjour, vous êtes président de Weller, c'est le réseau social français. Merci d'être avec nous pour nous parler de ces messageries et en particulier également de la nécessité d'avoir peut-être des réseaux un peu plus indépendants. Gilles, vous êtes resté parce qu'on a la question qui porte sur ce sujet, absolument. La question Twitter. On s'est demandé avec ce nouvelle réglementation donc, qui autorise WhatsApp et donc Facebook à échanger vos informations personnelles. Est-ce que vous allez quitter le réseau WhatsApp? Vous avez été très très nombreux ce matin à voter, très vite et nombreux. 85% nous dit oui, qu'ils vont quitter WhatsApp, non 15%. Valérie, voilà, ça pose le débat. C'est vrai que la semaine dernière, quand ça a été annoncé, on l'avait évoqué ici, il y a eu, je crois que c'est Telegram qui a annoncé 75 millions de nouveaux abonnés en 48 heures. On voit régulièrement effectivement que Signal gagne de nombreux abonnés. Donc déjà, Thomas Forêt, qu'est-ce qu'on peut dire de ces nouvelles règles proposées par WhatsApp? Alors ils ont reculé, effectivement, un auditeur me le signale, je l'avais vu également, ça a été reporté au 15 mai, mais enfin c'est reculé pour mieux sauter. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Oui, ça veut dire que Facebook a décidé, mais depuis bien longtemps, de mutualiser en fait ces comptes. Ils ont un problème important, c'est que WhatsApp ne rapporte pas d'argent aujourd'hui, contrairement à la plupart de leurs autres applications, Messenger évidemment directement connecté à Facebook, Instagram, et WhatsApp ne rapporte pas d'argent, donc ils veulent pouvoir y brancher des services. Et tout le monde connaît le modèle économique de Facebook, c'est la vente de nos données personnelles. Donc évidemment, maintenant, ils sortent du bois et ils veulent connecter en fait, pour aller très vite, vos comptes WhatsApp à vos comptes Facebook, Instagram. Et si j'ai pas Facebook? Si vous n'avez pas Facebook, ils exploiteront les données que vous échangerez en fait dans WhatsApp. Mais c'est censé être crypté et ça veut dire qu'ils peuvent lire les messages. Et si je dis je suis allé chez McDo ou chez Quick ils peuvent retirer ce mot McDo et m'envoyer des pubs? Vous savez que comment ça marche? C'est ça que j'arrive pas à comprendre, l'exploitation des données, ce que ça veut dire. Quand on dit c'est crypté, d'abord, ça veut tout et rien dire. Le chiffrement sur Internet, ça consiste à masquer en fait des messages en clair par des clés de chiffrement, mais on ne dit pas en disant ça qui peut voir quoi. Il faut que vous sachiez que les clés de chiffrement de WhatsApp sont sur les serveurs de Facebook. Donc certes, ils vous protègent par rapport à un espion potentiel entre eux et vous, mais ils vous protègent absolument pas de Facebook. Si on voulait vraiment du chiffrement qui protège, il y a des applications qui existent, et d'ailleurs des applications françaises comme Olvid ou Scred qui sont des alternatives vraiment sécurisées. Signal aussi d'ailleurs qui protège de bout en bout. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on risque ? Qu'est-ce qu'on risque? On risque une fois de plus d'être le dindon de la farce. Est-ce que vous trouvez que vous êtes libre quand vous utilisez Facebook aujourd'hui? Je crois pas. On est tous addicts. Plus on passe de temps sur ces applis, moins on passe de temps dans la vraie vie. C'est le vrai problème de l'attention en fait. Ouais. Et c'est le problème du modèle de ces plateformes qui sont l'exploitation sans vergogne de toutes nos données. Ils nous pillent en fait. Donc on n'a plus de contrôle sur notre vie privée. On est à la merci de la marchandisation en fait de nos échanges. Et ça pose un vrai problème. Si on dit mais moi j'ai rien à cacher, ce qui est un des arguments de certaines personnes qui disent moi je m'en fous, j'ai rien à cacher. C'est les gens qui donc pensent que la vie privée n'importe pas. Vous savez, dire j'ai rien à cacher, c'est comme se balader tout nu dans la gare Saint-Lazare, quoi. C'est pas ce qu'on fait. On n'est pas fait pour partager tout avec tout le monde. On n'est pas fait pour tous être exposés en permanence au public. La vie privée, ça compte beaucoup. Le secret de la correspondance, c'est inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc ça n'est pas rien. Ouais. Stéphane nous dit c'est la clé publique, non privée, celui qui détient la clé à l'information. C'est exactement ça. Oui, c'est ça. Facebook détient les clés privées. Ça, c'est le chiffrement pour WhatsApp. Oui. Alors, Gilles, restez avec nous. Vous aviez une question. Est-ce qu'on peut les désactiver? Est-ce que finalement, on nous dit qu'on peut enlever les cookies, qu'on peut enlever tout ça? Est-ce que ça, c'est vrai ou finalement, ils ont quand même accès à nos informations?
Tant que vous avez un compte Facebook ou un compte WhatsApp, vous ne pouvez rien désactiver. C'est-à-dire que la seule façon de pouvoir se détacher de ces systèmes, c'est de supprimer vos comptes. Pourquoi ? Parce que, en fait, dès lors que vous êtes enregistré, évidemment, vous mettez de la donnée, ce qu'on appelle la donnée primaire. La donnée primaire, c'est les messages que vous écrivez explicitement, ou alors votre prénom, votre nom, quand vous remplissez votre biographie. Mais il faut savoir que ces systèmes, ces plateformes, et Facebook surtout, exploitent aussi beaucoup vos données secondaires. Les données secondaires, c'est quand vous vous loguez, par exemple, quand vous vous connectez, ou alors les messages que vous lisez. Ils sont capables, et les algorithmes Facebook sont faits comme ça, de voir les posts, les messages que vous lisez le plus longtemps, ou les vidéos dans lesquelles vous allez le plus loin. Et ça influence évidemment votre profil, en fait, et ce qui vous est présenté. Pourquoi la CNIL ne fait rien ? Question naïve. Pourquoi la loi ne fait rien ? La loi, elle est toujours, je crois, en construction. Aujourd'hui, on a un débat qui est immense, qui est en fait de pouvoir faire rattraper la loi, rattraper la législation face à ces technologies qui vont à une vitesse faramineuse. Et ça, c'est un vrai sujet de prise de conscience d'abord. Et puis, le débat démocratique n'est pas, à mon sens, sur le même temps que l'innovation. C'est-à-dire que c'est pas parce que ces GAFA, en 6 mois, vont prendre une décision, vont créer un nouveau système, que nos législateurs, eux, doivent se dépêcher et bâcler les choses. Je crois que le temps de la démocratie doit être pris et on n'est pas à une concurrence de temps passé, mais simplement à l'émergence d'enjeux aujourd'hui qu'on ne peut pas rater. Oui. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faudrait qu'il y ait plus de réseaux, et c'est quoi la solution ? La solution, c'est de pouvoir réguler le marché. C'est parce que ces GAFA, ces plateformes américaines, aujourd'hui, elles ne laissent la place à des solutions alternatives, qu'elles soient françaises ou pas, d'ailleurs. Elles n'en laissent pas de place. C'est-à-dire qu'on a un vrai problème d'hégémonie, un vrai problème de prise du marché et pas du tout de concurrence. Donc, tous leurs actes de rachat, etc., ce sont des actes de piraterie, ce sont des actes de concurrence déloyale, et donc la législation en France, en Europe, doit travailler à la régulation de ces plateformes, à la modération aussi. On voit ces débats qui arrivent, et puis peut-être au démantèlement, parce que la vraie solution pour permettre l'émergence de nouvelles solutions, d'entreprises internationales et pas seulement américaines sur notre sol, eh bien c'est aussi le démantèlement, c'est-à-dire faire en sorte précisément que le WhatsApp soit à côté de l'Instagram et encore à côté de Facebook. Et vous savez, ça, ils l'ont très bien compris, et c'est pour ça aujourd'hui qu'ils fusionnent techniquement. Parce qu'une fois qu'ils auront fusionné techniquement, tous ces systèmes, on aura beaucoup plus de mal à les démanteler. Mais le plus inquiétant, c'est qu'ils soient plus forts que les États. Eh bien, c'est ce qui est en train d'arriver. Ils deviennent les adversaires des États aujourd'hui. C'est tout sauf des démocraties. Et ils ont, je crois qu'on l'a vu avec le bannissement de Trump, qui l'illustre parfaitement. D'un président. D'un président, et puis pas de n'importe quel pays. Vous voyez, même aux États-Unis, ils sont les adversaires de leur propre État. On voit que c'est un sujet de puissance. Et donc, on est face à une nouvelle géopolitique, en réalité, qui se dessine dans un terrain qu'on ne connaissait pas, qui est le terrain virtuel. Ça, c'est extrêmement nouveau, et je pense que le monde politique va encore mettre un peu de temps avant de pouvoir savoir comment réagir, parce que c'est un vrai sujet de puissance. Alors, Brigitte nous dit Waller, c'est limité en nombre de contacts, point d'interrogation, et pourquoi une souscription payante au-delà de 100 membres ? Ça, c'est chez vous ? Oui, sur Waller, on a un modèle qui est très différent. Nous n'exploitons aucune donnée, et donc la façon que nous avons de gagner de l'argent pour faire vivre l'entreprise, c'est de pouvoir faire souscrire nos utilisateurs à des offres payantes. Rien n'est gratuit, en fait, dans la réalité des choses. Bien sûr. C'est-à-dire que WhatsApp restait effectivement gratuit et ne rapportant rien pour l'instant, mais quand on est sur Facebook, Instagram, on voit bien les publicités qu'on a. On a plusieurs auditeurs qui nous disent, quand on tape une recherche, on a les pubs qui reçoivent. Moi, plus fort encore, je suis allée dans un magasin l'autre jour, à un stand de cosmétiques, et j'ai reçu sur Instagram des propositions pour
cette marque très Bien précise. sûr, parce qu'il sait où vous êtes. Votre téléphone, il vous suit, hein, donc il sait où vous êtes. Pour revenir à Waller, oui, évidemment, c'est accessible gratuitement. Et si on veut souscrire à des offres plus professionnelles ou autres, on peut payer. Voilà, c'est ça le modèle. C'est un modèle beaucoup plus sain. Hein. On n'exploite pas à l'insu de l'utilisateur ces données ou autre chose. Oui, vous payez pour un service. Stéphane nous dit si c'est gratuit, c'est nous le produit. Voilà. C'est ça. Est-ce que les autres messageries, Signal, Telegram, sont pour le coup gratuites et plus protégées, plus protectrices? Alors concernant Signal, vous savez, c'est comme Wikipédia. En fait, ça n'est pas une entreprise qui l'a produit, c'est un organisme à but non lucratif et qui vit donc par ses dons. Voilà, donc c'est un beau projet, évidemment. Donc ça, c'est aussi un autre modèle, forcément. Bon, on espère que ça va fonctionner. Telegram, j'en ai aucune idée, c'est assez opaque, hein, on pourrait se poser la question. On ne sait pas très bien. Brigitte vous a mis le lien pour Weller, créer vos propres réseaux sociaux sécurité. Ça a du mal quand même, la concurrence a beaucoup de mal à se mettre en place. On est muselé, c'est ce que je vous dis. Tant que la loi ne permettra pas une meilleure régulation, même les meilleures innovations aujourd'hui n'arriveront pas à suivre et n'arriveront pas à renverser la table. Ce qu'on peut dire aussi, c'est quand même que dans le monde de la technologie, les choses finissent par tourner et parfois assez rapidement. Regardez, est-ce qu'on a encore Nokia a disparu, Lycos, je ne sais pas si vous vous souvenez. Bien sûr. Donc WhatsApp peut aussi être renversé et à un moment, les choses peuvent tourner. Mais à l'inverse, avoir des messageries comme Signal ou Telegram qui soient tellement verrouillées, est-ce que ça ne va pas permettre le fait qu'il n'y ait plus de contrôle d'État ou des services secrets, est-ce que ça ne va pas permettre ou encourager des attentats? C'est-à-dire que si on peut voir le verre du côté plein, c'est vrai que WhatsApp et Facebook permettent aussi de voir tous ces échanges qui parfois arrivent à des attentats. On sait qu'ils se parlent énormément avec les messageries. Est-ce que le fait d'avoir des messageries qui sont vraiment secrètes ne met pas la société en danger? Si, ça met la société en danger. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas interdire le chiffrement, ce qui serait idiot. Parce que alors là, tout serait toujours public et accessible par n'importe qui, mais en revanche investir dans la cryptologie. La cryptologie, c'est une science, c'est une industrie qui est en train de naître et qui progresse, et il nous faut évidemment investir comme on investirait dans la défense d'un pays, si vous voulez. Et je crois, d'après ce que je sais, hein, c'est que quand même nos cryptologues en France, et en particulier aux armées, ont quand même des capacités que nous n'imaginons pas. Donc on est quand même au niveau, il ne faut pas non plus avoir peur de tout, mais il est clair qu'il nous faut investir dans ce nouveau monde qui s'offre à nous depuis 30 ans. Et on ne peut pas rester les bras croisés à subir ce que nous imposent les Américains ou les autres. Pourquoi est-ce que WhatsApp a reculé? Toujours Xavier nous dit WhatsApp a reculé au vu de la fuite des abonnés à reporter au mois de mai. Et en plus, l'Europe n'est pas concernée car la protection des données est garantie par la Commission européenne. Oui, bon, alors ça, j'y crois pas. Bon, pourquoi ils ont reculé? Parce que, comme d'habitude, quand ils sont, vous savez, comme les gamins, quand ils sont pris le nez dans le sac, bon, ils disent non, bon, pardon, mais c'est en permanence. Depuis le départ, ils font ça, ils disent non, la vie privée. Ils ont publié des pleines pages, là, je sais plus dans quel pays, en disant la vie privée compte par-dessus tout, ça fait partie de notre ADN. Enfin, c'est vraiment se moquer du monde. Ils reculent tout simplement parce qu'ils ont dû être conseillés d'attendre un peu que ça se calme. Peut-être pour pas en rajouter, parce que là sinon c'était la fin de WhatsApp pour de vrai. Donc on verra ce qui se passe. Moi je crois que quand même on vient de passer une étape assez radicale, et de toute façon ils fusionneront les comptes, c'est une évidence. Weller, donc c'est un réseau social français, donc payant, parce que de toute façon vous finissez toujours par payer d'une manière ou d'une autre quand vous êtes sur une application, et effectivement il faut peut-être en finir avec l'hégémonie de certaines plateformes. Merci à vous Thomas Forêt d'être venu ce matin sur Sud Radio. Merci Gilles Gansman. On se retrouve nous dans un instant pour commenter l'actualité.